Que lisez-vous, Jean d'Ormesson? Il y a un roman que j'ai écrit il y a 10 ans qui s'appelle Une fête en larmes. Vous savez ce que c'est? Non? Une interview. Une interview. L'histoire d'une interview. Et comment se passe l'interview? Très bien, c'est une jeune femme ravissante. Évidemment. Évidemment. Mais on a le sentiment que vous redécouvrez ce roman. Ah, mais comment je le lis, comme si je ne l'avais jamais écrit. Et alors, c'est pas mal? Mais c'est très bien. C'est très bien. Évidemment. Très bien, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est du Dormesson? Votre art du roman. Le Dormesson, si on devait le caractériser. Si je voulais l'actualiser d'un mot, ce que j'ai essayé de faire, Essayez. c'est de ne pas faire ennuyeux. C'est de ne pas faire ennuyeux. Vous arrivez à définir le style d'Ormesson. En revanche, il est très difficile de définir Jean d'Ormesson. Ah oui, très difficile. Même vos amis les plus proches, comme Marc Fumaroli de l'Académie, lui aussi dit finalement, vous parlez souvent de vous, de votre histoire, de vos expériences, sans jamais vous raconter. Oui, vous savez qu'il y a deux façons de ne rien dire de soi. La première, c'est une bonne méthode que j'envisage d'adopter peut-être un peu tard dans ma vie, Ouais. c'est de se taire. Et la deuxième, c'est de parler beaucoup pour ne rien dire. Et moi, j'ai beaucoup fait ça, comme les hommes politiques d'ailleurs, qui parlent pour ne rien dire. Oui, c'est sûr. On va y venir justement, parce que du coup, certains essayent de vous définir. Le dernier à s'y être essayé, je ne sais pas si vous le portez dans votre cœur, mais c'est le président de la République qui vous décorait il n'y a pas si longtemps. Écoutez, je ne sais pas si je porte sa politique dans mon cœur. La réponse est probablement non. Non. Et même certainement non. Et même avec assez de force, non. Mais c'est un homme délicieux, charmant, très agréable. Dommage qu'il ait fait de la politique. Et il a fait un petit discours merveilleux. Oui. Alors voilà ce qu'il dit dans ce discours. C'est un discours qui est une apologie de Jean d'Ormesson. Il dit « Il est irritant et pétillant à la fois. Il a l'œil qui pétille et c'est charmant. » Bon, il a le sens de l'observation. Ouais. Il est transgressif, sans nostalgie aristo. Mais il a toujours été très à droite et reste un orléaniste. Être orléaniste, pour moi, c'est presque une injure. Alors, au boulot, définition, qu'est-ce qu'un orléaniste? Je suis tout sauf orléaniste. Je comprends très bien qu'on soit monarchiste. Je comprends très bien qu'on soit républicain. Je comprends très bien qu'on soit révolutionnaire. Mais orléaniste, non. C'est-à-dire à la fois libéral et attaché à la monarchie. Bon, ça, c'est historiquement. Pour parler comme aujourd'hui, je ne suis pas centriste. Vous n'êtes pas centriste? Ah non. Pourquoi pas? Parce que je trouve ça dégoûtant d'être centriste. Donc vous êtes à droite? Oui, je suis à droite, mais... C'est pourtant votre droite aujourd'hui qui l'a emporté dans les esprits et dans les têtes, vous pensez ou pas? La droite d'aujourd'hui, on dit que la société française s'est droitisée. Alors, évidemment qu'elle s'est droitisée. Le monde entier s'est droitisé. Quand on pense que l'Amérique a élu Trump, la France entière s'est droitisée. Le Parti socialiste s'est droitisé. Mais est-ce que c'est votre droite? s'est droitisé. Est-ce que c'est votre droite? Celle qui sort... Celle qui domine aujourd'hui. Mais pas du tout. Ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est d'être dépassé sur ma droite par tous mes amis qui étaient très loin de ma gauche. Ah, bah, oui, ce qui est un paradoxe. Ah, oui, Finkielkraut, Glucksmann, Lévy, tout à coup... Pendant des décennies, ils étaient à votre gauche et ils se retrouvent à votre droite. Ah oui, ils sont à ma droite. On me dit, vous avez changé, vous êtes devenu beaucoup plus à gauche. Je n'ai pas changé du tout. C'est eux qui ont changé. Ils étaient beaucoup plus à gauche et ils sont maintenant tous à droite. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas de droite. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de droite. Il y avait De Gaulle, naturellement. Est-ce qu'on peut dire que De Gaulle était à droite? Il était où? Tout le monde s'en réclame aujourd'hui. Tout le monde s'en réclame. Être gaulliste est devenu un mot que tout le monde revendique. Bien comme moi que tous les intellectuels, toute l'intelligentsia était à gauche. Il n'y avait pas des intellectuels de gauche. Les intellectuels étaient à gauche, tous. Il n'y avait pas d'intellectuels de droite. Ça n'existait pas. Il y avait quelques farfelus. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, il est presque impossible de ne pas être un intellectuel de droite.
Mais c'est une époque où il y avait des convictions peut-être très fortes, des certitudes, voire des croyances en politique, des croyances idéologiques. Aujourd'hui, vous diriez qu'on vit dans une société d'égarés? Vous avez tout à fait raison. Il y avait des gens qui avaient des croyances très très fortes, les catholiques d'abord, et ensuite des gens que j'admirais beaucoup, que j'ai beaucoup aimés. C'était les communistes. Les communistes, c'était quand même une foi. Elle était mauvaise. Elle était mauvaise. Mais c'était quand même une grande chose. Vous savez, Mitterrand a prononcé un discours en Allemagne où il parlait de l'armée allemande. Oui. Vous savez, il fallait avoir du cran pour dire ça. Et il a dit, leur cause était mauvaise, mais ils avaient du courage et ils aimaient leur patrie. Eh bien, je dirais, des communistes, leur cause était mauvaise, mais c'était des gens honnêtes et ils avaient un idéal. Et entre les gaullistes et les communistes, il y a toujours eu une espèce d'opposition qui était en même temps une sorte d'histoire d'amour. Et vous regrettez aujourd'hui la perte des idéaux ou pas? On ne peut même pas les regretter, ça n'a plus de sens. Vous savez, quand j'entends des gens de droite ou de gauche parler de nos références, de nos valeurs, les valeurs, vous savez, essayons de nous débrouiller comme nous pouvons le mieux possible, sans grandes formules. Essayons. Vous écrivez en ce moment? Oui. Oui? Je peux vous demander ce que vous écrivez? Alors, écoutez, je vais vous dire, je ne fais plus que ça. Parce que longtemps, j'ai été un écrivain du dimanche. J'ai été au Figaro, j'ai été à l'UNESCO. Et donc, j'écrivais, j'étais honnête, je n'écrivais pas mes livres au bureau. Et j'écrivais le samedi soir et le dimanche. Et puis, quand j'ai quitté le Figaro et l'UNESCO, j'ai réorganisé mes journées. Je travaille maintenant le matin et je travaille 6 heures par jour maintenant. Je ne fais plus que ça et j'ai écrit un tout petit livre qui s'appelle Le Guide des égarés, Oui. qui a à peine 100 pages. Formidable livre. Et là, je suis lancé dans un livre qui aura 4, 5, peut-être 600 pages, qui sera un très très gros livre et qui paraîtra dans un an. Qui parlera de? Alors, c'est déjà difficile, mon cher Ali, de parler des livres passés. Parler des livres à venir, c'est impossible. Le livre, c'est comme une espèce de grand ballon, tu vois, avec de l'oxygène dedans. Et chaque fois que vous en parlez, vous donnez un coup d'épingle dedans. Alors, on ne peut pas parler. C'est un livre très différent des autres parce que ce sera une sorte de bande dessinée sans dessin. Ça sera un pas mal. avec énormément d'aventure. Voilà. Quelque chose qui vous ressemble. Jean d'Ormesson, place à votre drôle de rencontre maintenant. Catherine Clément, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est un esprit libre, philosophe, écrivain. Elle publie Faire l'amour avec Dieu. Elle va venir nous rejoindre, mais juste avant de la retrouver, figurez-vous que nous avons décidé de vous marier. Jean d'Ormesson, Catherine Clément, marions-les, c'est signé Bruno Donnet.